Bienvenue dans cette nouvelle session du cours. Jusqu'à présent, on a calculé des probabilités pour des événements qui étaient indépendants. Pour rappel, deux événements, ils sont indépendants si la réalisation de l'un n'apporte pas d'informations sur la réalisation de l'autre. Et pour ces événements indépendants, on pouvait utiliser cette formule. Si on voulait calculer la probabilité de A et B, donc la probabilité que A se réalise et que B se réalise, A et B étant deux événements indépendants, il fallait calculer P de A, la probabilité de A, fois P de B, la probabilité de B. Il suffisait de multiplier ici ces deux probabilités pour avoir la probabilité de l'intersection de A et de B. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les probabilités bien plus complet. On y parle d'union et d'intersection d'événements, de calcul de probabilité et bien sûr de probabilité conditionnelle. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Ici la probabilité de faire pile à pile ou face et de faire 3D, je dois calculer ici la probabilité de A et B. La probabilité de faire pile à pile ou face, c'est 1 sur 2, on l'a vu en long et en large dans les sessions précédentes, et la probabilité de faire 3 OD, c'est 1 sur 6. Et ça aussi, on l'a vu en long et en large dans les sessions précédentes. Et alors pour calculer ici la probabilité de l'intersection de ces deux événements, donc la probabilité de faire pile et de faire 3 OD, c'est donc calculé par 1 sur 2 fois 1 sur 6. Et 1 sur 2 fois 1 sur 6, ça fait au final 1 sur 12. Ça, c'est la probabilité de faire pile et de faire 3 OD, et c'est comme ça qu'on la calcule pour deux événements qui sont indépendants. Dans cette session, on va maintenant s'intéresser au calcul de probabilité pour des événements qui sont interdépendants, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas indépendants. Et je vais commencer par vous montrer pourquoi cette formule-là, elle ne peut pas s'appliquer lorsque des événements sont interdépendants. Voici deux exemples d'événements qui ne sont pas indépendants. Admettons la situation où j'ai un dé, un seul et unique dé, et je fais un seul et unique lancer. Et alors on définit l'événement A comme étant l'événement où je fais un nombre premier au dé. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc ici, pour l'exemple des lancers dés, ça correspond aux situations où je ferais soit 2, soit 3, soit 5. Ça, c'est 3 nombres premiers. 1 n'est pas un nombre premier, 4 n'est pas un nombre premier, et 6 n'est pas un nombre premier. Donc ça ici, ce sont les cas favorables, ce sont les résultats qui feront que l'événement A, il va se réaliser. Si je fais 2, 3 ou 5 avec mon dé, je fais un nombre premier. Ça, c'est mon premier événement, l'événement A. Et l'événement B, c'est faire un nombre pair au dé. Alors un nombre pair, on sait ce que ça veut dire, c'est soit de faire 2, soit de faire 4, soit de faire 6. Ces deux événements, on les considère pour un même lancer de dés. Donc on a un seul dé qu'on lance une seule fois, et puis après on regarde si on a fait un nombre premier, ça c'est pour l'événement A, et on regarde si on a fait un nombre pair, ça c'est pour l'événement B. Ces deux événements ici, ils ne sont pas indépendants. Pourquoi? Car la réalisation de l'un va nous apporter une information sur la réalisation de l'autre. Par exemple ici, si je suis déjà au courant de la réalisation de l'événement A, donc si je sais que le dé il a fait un nombre premier, ça me donne une information sur la probabilité qu'il a de réaliser un nombre pair. Si j'ai déjà l'information que l'événement A s'est réalisé, je sais que le dé il a fait soit 2, soit 3, soit 5, et donc je sais déjà que par exemple le dé il ne fera jamais 4 et jamais 6, et ça c'est une information que je peux utiliser dans mon calcul de probabilité. Ici, le fait que la réalisation de l'événement A m'apporte une information sur la probabilité de l'événement B, ça c'est un signe que ces deux événements ils ne sont pas indépendants. Voyons maintenant pourquoi la formule elle ne fonctionne plus dans ce cas. Ici, je vais essayer de calculer la probabilité de A et de B. Donc, je vais essayer de calculer la probabilité que mon dé, il a fait un nombre premier et un nombre pair. Le fait que ce même et unique dé, il ait fait et un nombre premier et un nombre pair, ça signifie que, en vérité, il a fait 2. 2, c'est le seul résultat possible qui correspond à A et B. C'est à la fois un nombre premier et à la fois un nombre pair. Ça ne peut pas être 3 parce que ce n'est pas un nombre pair, ça ne peut pas être 4 parce que ce n'est pas un nombre premier, ça ne peut pas être 5 parce que ce n'est pas un nombre pair, et ça ne peut pas être 6 parce que ce n'est pas un nombre premier. 2, c'est le seul et unique résultat possible qui satisfait la première condition et la deuxième condition. La probabilité que le dé fasse un nombre premier et un nombre pair, c'est la probabilité au final que le dé il fasse 2. Et on sait que la probabilité que mon dé fasse 2, c'est 1 sur 6. Donc ici, on connaît déjà la probabilité de A et B. La probabilité de A et B ici, c'est 1 sur 6. Pourtant, si je calcule ici la probabilité de A fois la probabilité de B, la probabilité de A, c'est la probabilité de faire un nombre premier, donc c'est 3 sur 6, nombre de cas favorables, 3, nombre de cas possibles, 6, 3 sur 6, c'est la même chose que 1 sur 2. On a une chance sur 2 ici de faire un nombre premier, et on a aussi une chance sur 2 de faire un nombre pair. La probabilité de B, la probabilité de faire un nombre pair, c'est aussi 1 sur 2.
Et alors si j'appliquais ici cette formule, 1 sur 2 fois 1 sur 2, eh bien ça nous fait 1 sur 4. Et 1 sur 4, c'est différent de 1 sur 6. Ici, on voit bien que la formule, elle coince. Le résultat auquel on se serait attendu ne correspond pas au résultat que l'on obtient si on applique la formule. Donc cette formule, elle ne fonctionne pas lorsque les événements, ils sont interdépendants. Cette formule fonctionne lorsque les événements sont indépendants, mais elle ne fonctionne pas lorsque les événements sont interdépendants. Pour deux événements interdépendants, il faut donc ajouter une correction à cette formule pour qu'elle fonctionne. Et cette correction, elle introduit la notion de probabilité conditionnelle qui fera l'objet de cette session. Si on souhaite calculer la probabilité de A et de B lorsque A et B sont interdépendants, on calculera la probabilité de A sachant B, ça c'est la probabilité conditionnelle, c'est une nouvelle notion qu'on introduit, fois la probabilité de B. Et ça, c'est notre nouvelle formule, c'est la formule que l'on doit utiliser si on veut calculer la probabilité d'une intersection de deux événements qui sont interdépendants. Reprenons notre exemple ici. Ici, on avait nos deux événements. Le premier événement, c'était la probabilité de faire un nombre premier au dé, et notre deuxième événement, l'événement B, c'était la probabilité de faire un nombre pair au dé. Si on veut ici calculer la probabilité de B, donc la probabilité de faire un nombre pair au dé, il faut utiliser la formule qu'on a utilisée dans les sessions précédentes. La probabilité, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Ici, ça c'est l'ensemble de cas possibles pour notre dé. Ici, on a 6 cas possibles que je mets au dénominateur. Et l'ensemble de cas favorables, c'est l'ensemble de tous les résultats pairs. Et ici, on voit que cet ensemble, il correspond à 3. Cet ensemble est fait de 3 résultats. Et donc, la probabilité de B, c'est égal à 3 divisé par 6, donc c'est égal à 1 sur 2. La probabilité de A, donc la probabilité de, cette fois-ci, faire un nombre premier, ici encore, pour la calculer, il faut faire le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Ici, on sait que les nombres premiers, c'est 2, 3 et 5. Ça, c'est l'ensemble des résultats qui correspondent à l'événement A. Et ici encore, la probabilité, c'est donc 3 divisé par 6, et c'est aussi égal à 1 sur 2. Mais si la probabilité de A elle ne nous intéresse pas, ce que l'on veut, c'est la probabilité de A sachant B. On veut donc calculer la probabilité de A sachant B. Et le sachant B ici, il consiste à éliminer parmi les résultats possibles tous les résultats qui ne correspondent pas à B. On a déjà l'information que B s'est réalisé, c'est de là que vient l'expression sachant B. Du coup, tous les résultats qui ne sont pas pairs, donc tous les résultats impairs, on ne doit même plus les considérer dans l'ensemble des résultats possibles. On sait que B s'est réalisé, on sait que le résultat est pair, et maintenant on aimerait calculer la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est déjà réalisé. Donc ici, encore une fois, il faut calculer le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, et le nombre de cas possibles, maintenant ce n'est plus 6, c'est 3. On ne considère que les résultats pairs, que les résultats qui sont correspondants à l'événement B. Donc ici, le nombre de cas possibles, c'est 3. Il y a 3 résultats pairs possibles, et parmi tous ces résultats pairs, combien y a-t-il de cas favorables? Combien y a-t-il de résultats qui peuvent être aussi premiers? Eh bien, il y en a 1. On a ici 1 sur 3. Ça, c'est la probabilité de A sachant B. Voilà comment est-ce qu'on calcule une probabilité conditionnelle. Elle consiste à restreindre le nombre de cas possibles. Et maintenant, on peut retourner à notre formule ici. Lorsque A et B sont interdépendants, ce qui est le cas ici, la probabilité de A et B, donc la probabilité qu'on ait un nombre premier et un nombre pair, on avait vu ici que cette probabilité, elle était égale à 1 sur 6. Donc si je peux l'écrire, cette probabilité ici, ça correspond à 1 sur 6. On va vérifier si cette formule fonctionne. Elle est égale à la probabilité de A sachant B. Cette probabilité, on l'a calculée, elle était égale à 1 sur 3, que je multiplie par la probabilité de B. La probabilité de B, on l'a calculée, elle était égale à 1,5. Est-ce que 1 sur 3 fois 1,5, ça fait bien 1 sur 6? Oui, c'est bien le cas. Cette formule, maintenant, elle fonctionne. Lorsque A et B sont interdépendants, on a maintenant une formule pour calculer la probabilité de leur intersection. La probabilité de A et B, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Et au départ de cette formule, on peut maintenant clarifier la définition de probabilité conditionnelle. On peut réarranger les termes de cette formule et réécrire que la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A et B divisé par la probabilité de B.
Et ici, on obtient la formule de probabilité conditionnelle. Pour passer de cette formule à cette formule, ici j'ai divisé probabilité de B à gauche et à droite de l'équation, ça c'est de l'algèbre, et on obtient ici que la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A et B divisé par la probabilité de B. Ça, c'est la formule de probabilité conditionnelle qu'on utilisera dans cette session. Par définition maintenant, si on a deux événements qui sont interdépendants, l'événement A et l'événement B, la probabilité de A sachant B, donc la probabilité que A se réalise si on a déjà une information sur la réalisation de B, c'est égal à la probabilité de A et B divisé par la probabilité de B. Cette formule, on va l'utiliser dans plein de contextes. Et c'est en fait la formule qui définit les probabilités conditionnelles. Vous en savez maintenant plus sur les probabilités conditionnelles, c'était une petite vidéo d'introduction. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à très vite.